Bienvenue dans Sacrée Recette, l'émission qui ouvre l'appétit, éveille la curiosité et assouvit notre faim de nourriture spirituelle. Car derrière chaque ingrédient, il y a une histoire, un sens et parfois même une révélation. Aujourd'hui, c'est le miel qui est à l'honneur. Doux, doré, parfumé, c'est un produit qui traverse les âges et les cultures. Dans la Bible, le miel est le symbole de la promesse et de l'abondance. On y parle souvent d'un pays où coule le lait et le miel. Mais pourquoi le miel? Qu'est-ce qu'il nous raconte de notre foi, de notre rapport à la terre et aux autres? Pour célébrer cette douceur sacrée, je vous propose aujourd'hui une île flottante un petit peu spéciale, avec du lait de chèvre accompagné d'une fine tuile au miel. Parce que parfois, la légèreté d'un nuage et la gourmandise d'un filet de miel suffisent pour toucher les cieux. Pour en parler, nous avons invité Yves Elie, qui est apiculteur au pied du Mont Lozère dans les Cévennes. Il va nous aider à comprendre ce que ce petit trésor de la ruche peut nous raconter sur le monde, mais aussi sur nous-mêmes. Allez, en cuisine pour une sacrée recette à partager. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Là, je suis sur la préparation d'une île flottante, un petit peu particulière, parce que je la fais au lait de chèvre. Ah bah oui, parce que dans la Bible, c'était plutôt du lait de chèvre. À C'est vrai. l'époque, les vaches étaient plus rares. Et tu sais que dans la Bible, le lait représente la nourriture spirituelle, une nourriture pure, essentielle à la croissance. Ainsi, il est écrit « Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel pur, afin que vous croissiez dans la vertu. » En fait, il s'agit d'un appel à la pureté, à la simplicité dans le rapport à Dieu. Mais alors justement, est-ce que c'est simple ou c'est pas simple de faire une crème anglaise? Crème anglaise, c'est un petit peu technique. Il y a Ouais. quelques astuces à savoir. Mhm, Là, il faut bien blanchir. Donc là, on D'accord. blanchit bien le jaune avec le sucre. mhm. Le but, c'est de le faire bien mousseux. Et une fois que le lait était porté à ébullition, Ouais. que la vanille a bien infusé, on va pouvoir la verser sur le mélange. Mais est-ce qu'il y a une grande différence entre le lait de chèvre et le lait de vache? Mais quand même, le lait de chèvre a un goût plus prononcé, le lait de vache est plus doux. Oui. Le lait de chèvre a tendance à être un petit peu plus digeste et légèrement plus gras. J'ai l'impression de sentir le lait de la ferme que j'allais chercher quand j'étais petite. Et tu sais qu'il y a un binôme gagnant dans la Bible, c'est le lait et le miel. Parce que on parle souvent d'un pays où coule le lait et le miel. Par exemple, il a fait sortir nos pères du pays d'Égypte afin que nous vivions dans une terre ruisselante de lait et de miel. Le lait et le miel, c'est aussi un symbole de douceur ou de quelque chose de vraiment désirable. Par exemple, dans le Cantique des Cantiques, il est dit « Le miel coule de tes lèvres, ô fiancé, le miel et le lait sous ta langue. » Mais donc, s'ils sont souvent associés dans la Bible, est-ce qu'ils sont souvent associés en cuisine? Ah oui, en cuisine, en boisson, en dessert. Si tu veux, tu as le lait qui peut avoir une petite pointe d'acidité de temps en temps et le miel qui va adoucir tout ça. Donc, c'est vraiment deux ingrédients qui vont très très bien ensemble. C'est vraiment compliqué, La la crème, crème anglaise? la crème anglaise, c'est un peu technique parce que au niveau de la cuisson, il Ouais. faut être très délicat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a pas mal de restaurateurs qui la font plus parce que c'est Mhm. quand même assez compliqué. Mais je vais donner une astuce. Quand tu la cuis, Ouais. l'idée c'est de monter à 82 degrés pour qu'elle cuise suffisamment et pas qu'elle tranche. Oui, mais si t'as pas de thermomètre, tu fais comment? Moi, j'ai pas de thermomètre chez moi. Bah, tu fais comme ça. Tu plonges le dos de ta cuillère dedans et quand la crème nappe ta cuillère, Ah! tu passes le doigt et Ah ouais! cuisson à la nappe. D'accord. Ça fait la marque, c'est que c'est prêt. Je la débarrasse tout de suite dans un récipient. Ouais. Et t'as choisi quoi comme miel? Ah, j'ai pris de la mélasse de date. C'est vrai qu'à l'époque, c'était aussi plus souvent de la mélasse de date. Par exemple, quand on dit un pays ruisselant de lait et de miel, c'est souvent du miel de date. Mais par contre, le miel d'abeille existe aussi dans la Bible. Ah oui, c'est très sombre, le mélasse de date. C'est bien sirupeux, ouais. Je peux goûter? Je sais pas quel goût ça a, la Tiens, goûte. mélasse de date. C'est bon. C'est bon, hein. Tu vois, ça donne une couleur Ah un oui. petit peu plus foncée. Donc maintenant, je vais filmer au contact et je vais la laisser reposer au moins 3 heures. 3 heures? Ah, mais t'inquiète, j'ai anticipé, je t'en ai refait une autre. Ah oui. Parce que notre invité, il n'a pas 3 heures à attendre. Ouais. Pour l'apéritif, je nous ai préparé une surprise, des cigares avec de la feuille de brique que je vais farcir avec une crème de fromage de chèvre. Mhm. Et en fait, le miel dans la Bible, ça symbolise la prospérité, la douceur, l'accès
à une terre riche, fertile, l'abondance, la bénédiction de Dieu. Et le miel, il est parfois associé à la parole divine. Par exemple, dans le psaume 119, on dit que ta parole est douce à mon palais, plus douce que le miel à ma bouche. Mais alors, dans la Bible, il est question de miel de date ou de miel d'abeille? Parce que moi, du coup, je suis resté sur la mélasse de date. Mais en réalité, miel de date ou miel d'abeille, dans la Bible, c'est le même mot. Donc en fait, quand on lit miel, on ne sait pas précisément si c'est du miel de date ou du miel d'abeille. Mais a priori, quand on dit une terre ruisselante de lait et de miel, là, ce serait plutôt du miel qui coule des arbres, donc du miel de date. Mais je ne sais pas si tu te souviens, il y a cette histoire avec Samson qui avait tué un lion et puis qui après avait visité sa carcasse et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il a trouvé? Du miel. Un essaim d'abeilles et du miel. Donc là, on est sûr que c'est du miel d'abeille. Et c'est vrai que malgré tout, il y avait des abeilles à l'époque, mais très peu. Donc c'était un aliment très rare, réservé aux riches. Et puis, je pense que c'était même du miel sauvage, parce que la domestication des ruches, elle n'était pas Ah oui, elle est arrivée comme bien on la plus connaît tard. aujourd'hui. Exactement. Oui, c'était du miel qu'on trouvait dans la nature, comme Samson qui le trouve dans une carcasse, quoi. J'ai lu qu'on pouvait aussi le trouver dans des roches et aussi dans des écorces d'arbres. Mm. Hop. Donc là, j'ai terminé de farcir mes canons de feuilles de briques avec la farce aux chèvres, avec Ouais. un petit peu de ciboulette. Mhm. Et là, je vais appliquer ma mélasse de date, Wow. voilà, pour apporter justement toute la rondeur. Il va se régaler, Yves. Et voilà notre invité, Yves, Bonjour. Bonjour Émilie, qui n'est pas arrivé les mains vides. ça va? Oui, oui. Bienvenue. Et oui, je vous ai apporté un de nos hydromels, une cuvée élaborée à partir d'abeilles qui vivent dans la châtaigneraie, sur le versant sud du mont Lozère. Alors moi, je connais pas du tout l'hydromel, c'est quoi? Alors, l'hydromel, c'est un peu un ovni, mais qui commence à émerger dans la gastronomie contemporaine. C'est une fermentation du miel dilué dans l'eau, en l'occurrence l'eau de source de montagne. Ça vient d'où l'hydromel des Bretons? Oh, ça vient surtout des abeilles. En fait, la légende veut que ce soit des peuples premiers qui ont trouvé un arbre cassé, avec à l'intérieur, coupé par la foudre, par exemple, Mhm. où il n'avait plus, et ça avait fermenté spontanément. Ah oui. Alors, un de nos ancêtres lointains a Mhm. goûté ce breuvage fermenté, l'a trouvé à son goût, et ça a donné l'idée ensuite de l'élaborer. Et on trouve de l'hydromel dans tout l'ancien monde. Partout où il y avait des abeilles mellifères, on trouve de l'hydromel, que ce soit en Chine, en Afrique, en Europe, en Scandinavie. Parce que par exemple, dans la Bible, le mot miel peut se traduire par mêlé. Et il est souvent associé parfois à une boisson fermentée. Et donc, est-ce que ça pourrait déjà être de l'hydromel? Est-ce qu'il pourrait déjà y avoir de l'hydromel dans la Bible? Alors c'est fort probable, puisque par exemple les pharaons, autour de leur temple, avaient des vignes, mais ils avaient également des ruches pour élaborer de l'hydromel. Et l'hydromel était dans le monde antique, que ce soit en Grèce, en Afrique ou en Scandinavie, une boisson festive Mhm. qui était souvent servie lors de rites religieux ou bien des réjouissances telles que les mariages, les victoires, les naissances. Et justement, je crois que j'ai lu une histoire avec des moines qui buvaient de l'hydromel pour se mettre dans un état de prière. Non, il n'y a pas quelque chose comme ça? L'enzyme de la joie que génère la fermentation du miel dans l'eau, c'est quelque chose qui favorise la belle humeur, la joie et aussi une certaine allégresse, une certaine légèreté de l'âme qui peut éventuellement être tout à fait propice à la prière. Et c'est pourquoi aussi on en donnait aux jeunes mariés, afin que le couple démarre sa vie dans une bonne dynamique de joie partagée. D'accord. D'où l'origine du mot lune de miel. Ça vient de là. Et oui, ça ne vient pas directement du miel, mais de l'hydromel, qu'on D'accord. donnait en quantité pour une lune aux jeunes mariés. Une lune entière, c'est-à-dire genre 30 jours. Oui, alors c'était généralement une cruche ou une amphore. Des tuiles au miel pour la décoration, 4 ingrédients, du beurre fondu, de la farine, du blanc d'œuf et bien sûr du miel. Et pour pousser la chose encore plus loin, je les ai moulés dans un moule en silicone en forme d'alvéole. Ça part au four à 160 pendant 6 minutes et tu vas voir, c'est le détail qui fait la différence. D'accord.
Vas-y, vas-y. Ah, merci. T'as même des abeilles sur ta chemise. C'est un motif qu'on appelle mosca en provençal, et ça veut dire mouche. Parce qu'avant, on appelait les abeilles les mouches à miel, autrefois. D'accord. Très souvent, Là, je vais monter les blancs en neige, classique, avec un petit peu de sucre pour les serrer. Je vais faire des belles quenelles avec mes blancs et je vais venir les pocher dans du lait de... Chef. Bravo! Et tu fais autre chose à côté, Yveli? j'écris des livres Des- sur les abeilles, bien sûr. Plus spécialement les abeilles noires. Et c'est une abeille malheureusement en voie de disparition, ce qui est bien dommage parce qu'elle a beaucoup de qualités. Et voilà, c'est prêt. On passe à table? Ouais. Ok. Bon, du coup, je prends la bouteille. Ah bah Allez, je sors le tire-bouchon. Voilà, donc on a mis un peu de cire d'abeille dans la cire à cacheter pour éviter que ça éclate trop, tu vois. Ah. C'est le truc. À votre Eh ben. santé, à la santé des abeilles. C'est incroyable l'odeur que ça a. Ah, puis ça sent vraiment le miel de châtaigne. Et cette passion pour les abeilles, comment est-ce qu'elle t'est venue? Un peu comme pour tout le monde, j'ai été fasciné par l'esprit de ce qu'on appelle l'esprit de la ruche, cette population qui travaille dans un bel esprit qui rassemble tout le monde pour l'intérêt commun. En tant qu'être humain, ça ne peut que nous fasciner, hein. Mhm. C'est cette manifestation d'amour du prochain, de charité, de solidarité. Elles œuvrent en fait à la même heure, toutes ensemble, et c'est magnifique. Et donc, cet amour des abeilles, ça a aussi un rapport avec ta foi. Ah oui, c'est une foi dans le vivant, et forcément, ça s'articule de manière religieuse, Mhm. chez l'un ou chez l'autre, d'une manière ou d'une autre. Toi, tu es protestant. Oui, dans les Cévennes, c'est la religion traditionnelle depuis quelques siècles. Mhm. Alors, cette attirance pour les abeilles, c'est quelque chose qui joue sur le spirituel, je pense, parce qu'il se dégage une espèce de paix intérieure Mhm. qui se communique dans la fréquentation, dans le soin qu'on peut apporter aux abeilles. C'est aussi quelque chose qui nous relie aux fleurs, donc à la lumière, à ce qui vient d'en haut, à un espace aérien. Et c'est quelque chose qui est extrêmement apaisant et qui apporte beaucoup au niveau intérieur, de la vie intérieure. Et c'est pourquoi vous avez beaucoup de prêtres ou de pasteurs ou d'instituteurs qui, à leur manière aussi, travaillent dans le spirituel, qui s'occupent d'abeilles dans les campagnes, traditionnellement. On dit le jardin de curé, mais souvent dans le jardin de curé, il y avait des abeilles. Mais vous savez, quand il s'agit d'abeilles, je suis affreusement bavard. Alors, il vaudrait mieux qu'on arrête et puis qu'on goûte ça. Parce que Ah ça a oui, l'air moi, j'ai très très bon, envie alors. de goûter. Bon, Mmh. Mhm. C'est très, très doux. ça vous plaît? Ah oui, beaucoup. Mais alors, ce qui est très beau, c'est que le mot abeille en hébreu, c'est à la même racine que Déborah, Ah bon? la prophétesse, et parole. Parole Mm, souvent associée au miel, ouais. puisque dans l'Apocalypse, dans le livre d'Ézéchiel, il y a ce passage où il dit « Mangea le livre et connut qu'il avait le goût du miel Ben justement, il y a une très belle tradition dans le judaïsme. Pour Shavuot, les enfants apprennent à lire et à écrire en léchant les lettres qui ont été saupoudrées de miel. Et donc, ils lèchent le miel pour s'imprégner de la dimension de la lettre. ». C'est très beau. C'est ça. gourmand. Alors, j'ai entendu qu'il y avait une similitude entre l'abeille et la Vierge Marie. Oui, tout à fait. En fait, l'abeille a été associée à l'abondance, au don généreux, à la fécondité. Mhm. Et dans la liturgie ancienne, des premiers temps de l'Église catholique romaine, Mhm. il y a un passage, je crois, qui dit « Notre mère l'abeille ». Et c'est peut-être aussi en référence au fait que c'était la cire des abeilles qui permettait de fabriquer les cierges, qui accompagnaient Ah oui. les prières et qui amenaient la lumière. La lumière était associée à la divinité. On retrouve une espèce de boucle. C'est quand même extraordinaire de boire la production de tes abeilles. Oui, c'est une opération de transformation de la matière, comme Mhm. la cuisine dans son Mhm. ensemble, hein.
les abeilles transforment le nectar en miel et nous transformons le miel en hydromel. T'en as Mm. beaucoup des abeilles? Alors, dans une population d'abeilles, selon les saisons, c'est entre 30 et 100 000 Ah ouais. individus. Ah oui, Mais on peut dire que je suis millionnaire en abeilles. Avec ma fille et ma femme, nous sommes millionnaires en abeilles. Mais en fait, nous avons seulement 200 populations d'abeilles, 200 ruches, on va dire. et c'est des abeilles particulières? Ah, ce sont les abeilles locales du territoire. C'est l'abeille noire. Alors, D'accord. qui est l'abeille noire? En fait, pour le découvrir, il suffit de lire les écrits de l'évêque Grégoire de Tours, Mhm. qui a écrit au 5e siècle sur son diocèse et sur les pratiques paysannes. Et c'est très intéressant parce qu'on lit entre autres, les paysans vont dans les forêts chercher des abeilles qu'ils installent près de leur domicile pour les élever. Et bien évidemment, il s'agit d'abeilles sauvages qui vivent dans les forêts. Et c'est l'abeille noire qui fait partie, qui est l'abeille de la faune sauvage européenne, l'abeille mellifère. Donc c'est en fait vraiment l'abeille du terroir. Bon, ben, aux abeilles noires Allez, aux abeilles noires, Aux abeilles noires. et au Et au miel. miel. au lait, au miel, que le lait et le miel coulent sur la planète. Ouais.